Dans cet épisode, nous parlons de qui nous sommes devenus et de nous renforcer pour nous préparer à ce qui va venir. D'ailleurs, je vous ai concocté un plan d'entraînement pour 2024 avec les quelques épisodes prochains. Réflexion personnelle et pour votre entreprise vous attendent dans ces épisodes pour 2024. Quel leader serais-tu si tu ressentais en toi un capital insoupçonné qui te permet d'œuvrer avec cœur à demain? Visualise ton entreprise ancrée dans une vision profonde où l'équilibre intérieur et l'engagement pour notre belle terre sont inséparables. Je te souhaite la bienvenue dans Vivre son cœur business, le podcast qui éclaire ta voix pour infuser harmonie, sens et éclat dans ta vie de leader. Je m'appelle Valérie Demont, j'accompagne les chefs d'entreprise d'aujourd'hui à inspirer et transformer le monde de demain. Futuriste, hypersensible et intuitive, j'ai un talent pour percevoir les possibles de ton potentiel et celui de ton entreprise et pour faire des ponts entre différents univers et temporalités. Ce podcast te dévoile des pensées riches, parfois enveloppées de spiritualité et d'échos futuristes et des échanges avec des leaders vibrants en harmonie parfaite avec leur intérieur et le monde extérieur. 2023 était à nouveau une année haute en couleurs. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais je suis certaine que ça a bien déménagé. C'est une année qui nous a invités au changement et à se transformer. C'est, parce que n'est pas tout à fait terminé, une année de préparation à 2024. En fait, la vie, elle nous a fait vivre cette année ce dont nous avons besoin pour l'année prochaine. Chacun individuellement, mais aussi pour le collectif, pour nos équipes, pour nos collaborateurs et nos partenaires. Observez de quelle manière les événements sociétaux, climatiques, politiques, économiques, ils sont venus vous chercher. Et quelles ont été vos réactions intérieures profondes dans vos tripes? Quelles ont été vos émotions que vous avez ressenties, les bonnes ou les moins bonnes, ainsi que vos réflexions mentales, vos interrogations? Qu'est-ce qui est venu vous chercher cette année sur les éléments extérieurs? Dans un prochain épisode, je vais revenir sur ces facteurs extérieurs avec des inputs et des pistes de réflexion. Mais en attendant, tenez compte dans votre consolidation personnelle et dans celle de votre entreprise de ce que vous avez appris grâce à cet environnement externe, celui qui vous est imposé. Et puis observez aussi comment les événements internes à votre entreprise sont venus vous chercher. Listez-les, posez vos réactions face, ce que vous avez appris. Regardez ce qu'ils vous ont appris, ce que vous avez acquis. Et puis vous faites la même chose pour vous, personnellement. Votre vie, dans son ensemble, cette année, elle était riche d'apprentissage, j'en suis certaine. On peut toujours apprendre de toutes les situations. La vie, c'est notre terrain de jeu. 2023, c'était une année sainte, une année d'enseignement, une année de transmission de ces enseignements, une année de silence pour intégrer et pour sentir et intégrer. Une année parfois qui était floue, une année pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer. C'est pour ça qu'elle a été une alternance de brouillard, de grandes prises de conscience, de challenge, d'apprentissage, de moments d'intégration dans le calme, dans le vide, ou même peut-être la nuit. C'est un peu comme les enfants qui se développent, quoi. Une chose à la fois, et puis le sommeil pour intégrer le développement, tout ce qui s'est passé dans la journée. Quelque part, en fait, 2023, c'était une année qui était très spirituelle. Et quand je parle de spiritualité, je fais référence à une quête de sens de la vie. Pourquoi vous êtes là? Votre raison d'être, celle de votre entreprise. À quoi vous contribuez? Quelles sont vos valeurs? Et au sentiment de connexion, de lien avec les autres, voire même, si possible, avec l'ensemble du vivant. Si on souhaite aujourd'hui conduire nos entreprises vers demain, les préparer pour 2024 avec une stratégie organique, parce que c'est désormais la seule stratégie à laquelle nous pouvons nous fier, qui ne gaspille pas de l'énergie inutile
eh bien, il nous faudra comprendre individuellement qui nous sommes aujourd'hui, qui nous sommes devenus, puis agréger ces nouveaux êtres que nous sommes au sein des collectifs, des équipes, pour que le bateau qu'est notre entreprise ait un capitaine, un équipage qui connaît son cap, ses ressources et qui sait reconnaître le sens du vent pour profiter ou attendre sagement que les vents soient profitables ou que la tempête est passée. Et oui, quelque part, ça signifie un update, une mise à jour de notre capital intérieur personnel et de celui de l'entreprise, mais aussi un upgrade. Pas seulement l'update, mais l'upgrade aussi. Parce que ce capital aujourd'hui doit monter en compétences, en énergie et en vibration pour être prêt pour demain. D'ailleurs, c'était la base de la préparation pour l'atelier vers 2024 qu'on a fait au mois de novembre. Et puis, ce sera aussi la base de la préparation pour la masterclass vers 2024 qui a lieu en ligne au mois de janvier. Et ça fait partie des rencontres du 8 décembre et du 11 décembre. L'upgrade du capital intérieur. C'est capital aujourd'hui, c'est le cas de le dire. Et puis, ça demande de s'autoriser à oser accepter. S'autoriser, oser accepter. Oser accepter les situations comme elles sont et faire avec ce qui vient. Et c'est ça qui est organique, qui est naturel, plutôt que de forcer. Ça m'est arrivé. Cet été, je me suis demandé pourquoi je vivais ce que je vivais, pourquoi je me sentais vidée, pourquoi je savais plus comment. Le fameux plan, en fait, je l'avais pas et en plus, je sentais que mon corps, il était en train de se transformer. C'est assez particulier comme sensation. Et d'abord, ça m'a désarçonnée, en fait, parce que oui, au quotidien, j'ai des petits hauts, des petits bas, mais ça fait longtemps que j'ai plus été au bout du rouleau, comme ça m'était arrivé il y a plus de 15 ans, quoi, même presque 25 ans. Et donc, j'ai cru que j'étais en burn-out, même si les signes ne ressemblaient pas du tout à ce que j'avais vécu. Et puis ensuite, ça a été aussi déstabilisant de plus être dans le faire. Alors, j'y suis déjà beaucoup moins que ce que j'y étais, mais j'y suis encore, en fait, dans le faire. Et c'est encore plus déstabilisant, surtout quand on est dans ce faire, quand on ne sait pas quoi faire. Donc, quand on ne sait pas quoi et encore moins comment. Et aujourd'hui, j'ai intégré que j'étais en préparation, en incubation de qui je devais être pour vous soutenir. Et puis la confirmation s'en pointait dans mon corps à fin septembre parce que j'ai senti vraiment cette transformation profonde au fond de mes tripes, de mes os, de mes cellules, qu'il y avait de la solidité et que ça s'était consolidé. Donc ce temps de repos, vous vous rappelez, je vous parlais des enfants tout à l'heure, des bébés qui dorment pour grandir et tout ça. Ce temps de repos que je me suis offerte, que je me suis autorisée à avoir, en même temps, j'avais pas tellement le choix de faire autrement, et surtout d'acceptation du repos, de m'autoriser à me reposer, m'a permis d'intégrer d'abord dans mon corps, puis dans mon cœur, qui j'étais devenue, comment je m'étais transformée. Et c'est comme ça que ça s'est passé, corps et cœur. Et puis, ma tête, elle suit gentiment. J'ai encore beaucoup de peine, en fait, à mettre des mots sur ce que j'ai vécu. Je sais juste dire en fait que je suis devenue très solide à l'intérieur avec beaucoup de flexibilité, donc flexi-solide. Et que j'ai intégré cette notion de non-plan détaillé et donc de roadmap organique. Je sais où je vais, je connais mes prochains pas et j'ai une foi à toute épreuve dans ma destination. Même si je ne sais pas exactement comment, et c'est OK. Et puis une seconde confirmation qui est arrivée avec les participants de l'atelier vers 2024. Donc cette fois, c'est une confirmation extérieure. Et eux, ils ont soit obtenu les informations que c'est OK de se poser, repose-toi, pour pouvoir prendre l'énergie ressourcée pour ce que tu as besoin pour l'année prochaine. Et puis les autres, ils n'ont pas eu de plan détaillé. C'est très intéressant quand même, hein. Bon, novembre, c'est un bon mois pour faire le point,
pour se retourner sur ces dernières années, voir sur quoi vous pouvez vous appuyer pour aller vers demain. Demain, même demain, quoi. Donc, il est temps d'intégrer tous les enseignements de ces 3-4 dernières années pour vous préparer pour l'an prochain. Et quand je dis enseignement, c'est comment vous avez développé, qu'est-ce que vous avez acquis de supplémentaire en termes de qualité, de force, de compétences tangibles et subtiles. Votre savoir-faire, votre savoir-être, vos valeurs, vos talents, vos dons, l'intelligence du cœur, l'intelligence du corps, vos autres intelligences, votre instinct, et puis la confiance en vous, la confiance dans la vie. Donc vous prenez tous ces points, vous vous installez avec votre cahier, vous accueillez les informations qui arrivent pour votre consolidation intérieure, pour que vous soyez flexis solide pour amorcer 2024 et ses aventures. Je vous en parle prochainement dans ces épisodes de préparation à 2024 afin de vous soutenir encore plus pour faire le point de situation extérieure et intérieure et pour vous enrichir, pour vous expanser. Mais commencez déjà avec ce que je viens de vous donner. En attendant, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour vous inviter à vous poser sans gêne. Et si vous avez besoin d'aide pour cet upgrade de capital intérieur, je vous invite à me rejoindre le 8 décembre en présentiel à Lausanne ou le 11 sur Zoom. Trouvez les infos dans la section workshop qui est sur mon site valeriedemont.ch et je vous mets les liens aussi dans les notes de l'épisode avec peut-être aussi des autres épisodes qui pourront vous aider sur ce chemin de consolidation. À très vite. C'est ainsi que notre échange d'aujourd'hui trouve sa fin. Te voilà inspiré, transforme cette inspiration en action, que ce soit pour toi, tes proches, tes collaborateurs ou cette entreprise que tu aimes tant. Chaque transformation commence par un premier pas en conscience. Si tu as trouvé de la lumière et du sens dans cet épisode, je t'invite à l'envoyer voler vers d'autres, à le partager avec ceux qui te sont chers. Et si tu veux semer quelques étoiles, dépose-les sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube ou ton espace d'écoute préféré pour que nos cœurs et nos entreprises continuent à vibrer au même rythme. Rejoins notre communauté sur valeriedemont.ch/newsletter. Ainsi, tu seras toujours au cœur de chaque nouvelle découverte. Au plaisir de partager à nouveau, bientôt, dans cet espace de vie, de cœur et de business.